Attendez, dites-moi. Donc, celui-là aussi, c'est un professeur à l'université. Celui-là, c'est aussi un professeur à l'université. Mais c'est que la Côte d'Ivoire est dans le problème. Parce que, voici quelqu'un qui est venu défendre le bilan inattaquable du RHDP. Et puis, qui dit que le bilan du RHDP, après 15 ans de gouvernance, est un bilan partiel. Et en plus de tout ça, il n'a pas les chiffres exacts. Et puis, il est venu sur un plateau pour venir défendre quelque chose dont il n'a pas connaissance. Bon, famille, je ne parle pas beaucoup. Vous partagez la vidéo, vous donnez vos avis en commentaire et puis surtout, vous restez concentrés sur la vidéo, mais n'oubliez pas de vous abonner. On écoute. Valentin Zawi. Oui, deux questions pour Dr Oussou. Oui. La première que j'ai posée à la production, que je vous pose pour la clarté du propos. On est à 4 mois d'élection présidentielle. Oui. Vous venez défendre sur le plateau de Reflet TV le bilan du président Ouattara. Oui. Vous êtes militant du RHDP? Oui, mais je porte aussi une autre casquette. Je suis enseignant-chercheur. Oui. J'entends bien, mais là, vous êtes là en tant que oui, bien sûr, puisque je suis en train de défendre le bilan du président. D'accord. Pour moi, c'était important que ça soit dit. D'accord. L'autre point, est-ce que dans votre démarche, parce que on a vu, avec grand plaisir, en 2010, le président Ouattara a très bien communiqué pendant la campagne électorale, avec des panneaux, ne donne pas ta voix à la pauvreté, il a promis des logements sociaux, il y a eu beaucoup de promesses qui ont été faites. Oui. Est-ce que dans votre bilan, vous prenez en compte ces promesses qui ont été faites depuis 2010? Mais bien sûr. Et par rapport à ça, qu'est-ce que vous dites? Parce que quand on parle de l'hôpital, oui, c'est vrai qu'il y a des hôpitaux qui ont été construits. Bien sûr. Mais la qualité, il y a encore des problèmes. Ça, vous êtes Ivoirien, vous savez que dans nos hôpitaux, ce sont les mêmes Ivoiriens qui y travaillent. Et en termes d'éthique, en termes de professionnalisme, parfois, il y a à boire et à manger. Oui. Les écoles, on en a construit, mais on n'est pas encore dans un pays où les Ivoiriens, nos enfants, sont égaux en droit. Vous allez à Djamé, là, dans une école, parfois la toiture, ça tombe, les bancs sont dans un état piteux, alors qu'il y en a qui sont dans les lycées d'excellence. Voilà, donc c'est ça le problème. Et comment on fait pour que dans ce pays, qui est une république, tout le monde soit logé à la même enseigne, ou à défaut, les disparités ne soient pas aussi criardes, en fait? D'accord, merci beaucoup. Je pense que, tel que vous prenez le problème, c'est comme si c'était la faute d'une seule personne, en fait. Ah non, c'est tout. Oui, ça, c'est tous les Ivoiriens qui doivent s'engager. Je pose la question, vous donnez votre avis. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais on a l'impression qu'on veut indexer quelqu'un, en fait. Mais même la société civile, vous voyez qu'il y a peut-être un toit qui tombe, vous pouvez contribuer à améliorer. Mais il y a des responsabilités qui relèvent de l'État. Et puis il y a celles qui relèvent de la population. Oui, mais parce que tant qu'on prendra le problème de cette façon-là, on va dire oui, si c'est comme ça, c'est que c'est telle ou personne. Alors que même individuellement, on peut s'engager aussi. Docteur Oussou, pardon, je vais poser ma pensée juste sur les logements sociaux. Oui. Le président Ouattara avait promis des maisons aux Ivoiriens. Je comptais sur vous pour avoir les statistiques consolidées, actualisées, mais on est très loin du compte. Entre ce qui a été promis et ce qui a été réalisé, on est très loin du compte. Voilà, c'est ça la réalité. Oui, suivant ce que Mme Ballet a dit, il y a une deuxième phase aussi qui a été lancée, en fait. Pardon? Oui, mais est-ce que la deuxième phase... J'entends bien, mais je vous dis qu'on est très loin du compte. De ce qui a été promis en 2010, nous sommes en 2025. Et combien de logements ont été promis en 2010? Je crois qu'on parle de 100 000, hein, si je ne me trompe pas. Ah, on n'a même pas 40 000. Hein, enfin, si je les prends avec beaucoup de personnes parce que je n'ai pas les statistiques actualisées. Mais bon, on pourrait... Oui, mais moi, je pense que ça, c'est ce que vous dites, en fait. Mais si les gens sont restés là, les bras croisés à ne rien faire, on peut les fustiger pour ça. Mais le travail est en cours. Le travail est toujours sur le terrain. Les gens continuent de travailler. Donc, attendez. D'ailleurs, même, moi, je pense que aujourd'hui, on peut ne pas forcément parler de bilan. Hein, on peut parler de bilan partiel. Oui. Ah ouais, c'est un bilan partiel. Nous sommes à 4 mois ou 3 mois de la fin du mandat du président Ouattara. Oui. Vous parlez de bilan partiel. Mais puisque il y a beaucoup de projets qui sont encore en cours, en fait. Mais les projets sont en cours depuis 15 ans. Et si on veut une démo sur les éléments sociaux, ce qui a été pris comme engagement, c'était sur le premier quinquennat. Donc de 2011 à 2015. Là, on est en 2025, docteur Oussou. Oui. Voilà, d'où le sens de ma question. Oui, bien sûr. Le problème, c'est que moi, j'ai pas les chiffres exacts de ce qui avait été promis. Voilà, vous les avez.
Mais moi, je pense que le plus important, c'est ce qui est en train d'être fait. Mais vous êtes censé avoir les chiffres quand vous venez défendre un programme. Oui, mais bien sûr, je sais qu'il y a des programmes sociaux qui sont en cours, mais je me suis plutôt centré sur la santé, l'électrification, l'eau potable et tout, et puis surtout la formation professionnelle et l'insertion des jeunes. Celui-là aussi est un enseignant. Celui-là aussi, il est un enseignant. Jusqu'à enseignant à l'université. Quand je suis un enseignant-chercheur, mon cul. Non, mais c'est pas croyable, quoi. Je comprends maintenant pourquoi est-ce que nos diplômés de l'université peinent à trouver du boulot avec leur diplôme. Parce que on leur enseigne que du n'importe quoi à l'école. Il n'y a rien qui... Famille, on partage la vidéo, on donne son avis en commentaire. Surtout, on s'abonne. On est ensemble.